Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne journée. Ce soir, je vous présente mon nouvel oracle, l'oracle Saint-Valentin. Depuis le mois d'octobre, j'y étais et ça y est, j'ai réussi à vous le finir. Je voulais absolument le finir pour la Saint-Valentin. Donc voilà, je suis très contente, je l'ai reçu tout à l'heure et j'ai hâte de vous faire découvrir ce nouvel oracle. Donc vous l'avez compris avec tous les petits cœurs, hein, c'est un oracle sentimental qui est vraiment très original. Je vais vous faire découvrir les 63 cartes de cet oracle au format carré 8 sur 8 cm. Et je vais vous faire découvrir ces cartes car vous n'allez pas retrouver les mêmes noms que vous allez avoir dans d'autres oracles sentimentaux. C'est vraiment des noms de cartes très originales que vous allez retrouver vraiment nulle part pour la plupart de ces cartes. J'ai voulu un petit peu faire quelque chose d'original et voilà, donc je suis très contente de ce travail et voilà, j'ai vraiment hâte de vous faire découvrir. Donc déjà, par rapport aux d'autres decks, je le trouve vraiment magnifique, j'adore. Tout l'oracle est composé de 3 couleurs, donc le rouge, le noir et le blanc uniquement, d'accord? Donc ça y est, c'est parti, je vous fais découvrir un petit peu comment se comportent les cartes. Donc vous allez avoir un encadré noir avec des petits cœurs, vous allez avoir le mot-clé de la carte, le petit dessin au centre et puis les petits mots-clés pour expliquer la carte. Donc par exemple ici, vous allez avoir le cœur emmêlé. Donc j'ai fait un petit, voilà, un petit griffouillé dans le cœur, hein. Là on parle de confusion, être perdu, le flou total. Avec cette carte là vraiment, on ne sait plus où aller, on est vraiment perdu. Peut-être un coup on va à droite, un coup on va à gauche, on est hésitant, voilà, c'est embrouillé, on a l'esprit embrouillé ici, on a peut-être besoin de se recentrer, de se ressourcer pour réfléchir à une situation peut-être avec cette carte là. Vous avez la carte des êtres chers avec la carte famille. Donc, on peut parler des parents, se permettre des choses, être cash. Donc, moi, c'est vrai que je me permets plus facilement de dire des choses avec ma famille qu'à d'autres personnes, par exemple, hein. On est moins timide, voilà, on ose plus. Ici, vous avez l'ampoule amoureuse. Donc, ici, on va parler des idées, de l'intelligence, des solutions ici. Vous avez la carte de la cohabitation. Alors ça, je ne l'ai jamais vu dans un oracle sentimental et je la trouve vraiment très originale et vraiment très importante parce que ça peut arriver dans un couple qu'on vit en cohabitation, qu'il se passe vraiment plus grand chose entre nous et du coup on parle de vivre séparés parce que vous voyez j'ai essayé de faire des chambres avec un petit salon etc pour faire comprendre qu'il y en a un rouge qui dort dans une chambre et l'autre dans une autre. En fait on fait vraiment une cohabitation dans la maison, on dort plus dans le même lit, on ne s'entend plus et puis on parle de séparation à l'amiable parce que quand on cohabite, hein, c'est quand même que on se supporte encore un minimum. Voilà, on veut faire les choses bien. Si on s'entend vraiment plus et là ça pète, généralement on n'habite plus du tout sous le même toit. Donc quand il y a une cohabitation, c'est vraiment que bon, ça passe quoi, on cohabite. La carte de la distance ici, donc j'ai écrit ici, là-bas. Donc ici, c'est pas que de la distance kilomètre, c'est-à-dire la distance, on est loin l'un de l'autre parce qu'on n'habite pas par exemple dans la même ville. Ça peut être, on a besoin de prendre de la distance, on a besoin de s'éloigner pour prendre du recul, pour réfléchir peut-être à notre relation ici. On a besoin d'un éloignement nécessaire, d'une pause nécessaire dans une relation peut-être. Ou simplement, c'est des couples qui n'habitent pas tout près l'un de l'autre. Ici, vous avez la carte avoir une chance. Ici, j'ai fait un petit cœur avec une porte grand ouverte, avec une flèche pour entrer et une petite clé au centre. Donc là, c'est très facile. On parle de possibilité d'ouverture, de solution. Ici, la porte est grande ouverte. Donc, si on voudrait savoir un petit peu si avec telle personne, il y a possibilité d'avoir une relation, là, concrètement, oui, vous avez une grande possibilité, oui. On a la carte du bébé. Donc, elle est très connue, cette carte-là. On parle de naissance, de nouveauté, de début. Donc, la carte du travail, pareil, hein. Donc là, je parle d'obligation, de responsabilité, de dur labeur. Se faire accepter avec la carte de la belle famille, hein, c'est toujours lors d'une première rencontre un défi. C'est aussi du stress et de l'appréhension. Donc, c'est vraiment la carte se faire accepter. On a la carte de la belle famille. Donc j'ai voulu mettre la moustache pour l'homme, le consultant, le masculin. Je trouvais ça un petit peu original comme titre, au lieu de mettre le consultant ou l'homme tout simplement.
Ensuite, je vous ai fait un petit test du Covid pour le Love Test. Donc ici, c'est simple. Je pense que ce sera la première fois que vous le trouvez dans un oracle, hein, le petit Covid. Donc automatiquement on va parler de santé, de tester, de passer une épreuve. Ici, si vous tirez cette carte là avec par exemple, ah bah elle est juste en dessous, la carte de la trahison, concrètement si vous tirez ces deux cartes là, là on va peut-être devoir tester son compagnon, parce qu'on va peut-être le devoir prêcher le faux pour dire le vrai, parce que derrière il y a peut-être une trahison, il y a peut-être une autre personne, et voilà, j'ai l'impression qu'il y aurait peut-être pas de la sincérité, et il faut tester, il faut essayer de passer à l'épreuve cette personne-là, ou passer une épreuve, parce que c'est peut-être pas facile pour tout le monde d'avoir le Covid, donc je pense par rapport au Covid, le test, hein. Donc peut-être c'est une épreuve dure dans votre relation ici. Donc la trahison, un coup dur, faire attention, personne dangereuse. La prison d'or, donc ici, c'est simple. Donc la prison d'or ici, c'est simple, hein, c'est se sentir piégé, être à l'isolement, à la solitude. Hein. Peut-être que par rapport aux autres, on a l'air d'être heureux parce que on vit dans une belle maison, on a tout ce qu'il nous faut, on ne manque de rien matériellement. Mais en fait, voilà, c'est tout beau à l'extérieur, mais à l'intérieur, voilà, c'est pas pareil. Donc on a la potion d'amour ici, on parle de séduction, de pouvoir, de manipulation. Hein. Quand on donne une potion pour par exemple tomber amoureux ou quoi que ce soit, n'importe ce que vous voulez, hein, on prend un exemple, automatiquement on manipule la personne, on manipule ses sentiments ici. Hein. C'est peut-être une personne qui essaye de manipuler vos sentiments, qui est pas sincère aussi. L'amour en paix, donc ici on parle de bonheur, d'entente parfaite, le calme, hein, c'est peace. Hein. Les paroles, blablabla, bla, bla. Donc ici on parle de mensonges, de ragots, de discussions. L'éclair sentimental, on va parler d'imprévu, de rapidité, de choc, de danger. Si vous tirez par exemple la carte de la trahison avec cette carte-là, là concrètement vous allez avoir vraiment une trahison qui va arriver vraiment très rapidement à vous, quoi. Donc faire très attention à ça. Je la cherche mais je la trouve pas. Alors, être piqué. Donc ça, c'est vraiment un terme que vous ne retrouverez pas encore sur d'autres cartes. En tout cas, moi, je ne l'ai pas encore vu. Donc, être piqué, c'est vraiment être amoureux de quelqu'un. C'est l'expression être amoureux, être attiré, on est accroché. J'ai fait un petit hameçon hein, qui est accroché au cœur. On nous a pris notre cœur. Notre cœur appartient à la personne voilà, concernée du tirage, par exemple. Voilà, on est piqué et voilà. Le plein, donc ici, rempli d'amour à fond, beaucoup d'amour à offrir. Hein. On a envie d'être aimé, on a envie d'aimer. Ici, on a vraiment une carte très positive. On a plein d'amour à donner. Le tri d'amour, donc ici, on parle de déménagement, de faire le ménage, de purifier. Quand on fait un déménagement, on fait un tri dans notre logement. Donc ici, on a peut-être un tri à faire dans sa vie pour peut-être améliorer des choses ou un tri à faire pour avancer. Voilà, il y a peut-être voilà, une purification, un nettoyage à faire. Donc là, la carte de la sexualité avec les plaisirs, l'entente charnelle, les envies. Hein, je ne vous donne pas plus de détails. Hein. L'élève, donc ça va être la carte pour la femme, la consultante, la féminité. Le souffle d'amour, donc là, ici, on parle d'éphémère, qui s'en va, des efforts insuffisants ici. La drogue d'amour, ici, on parle des dépendances, des addictions, être accro. La fusion, début de relation, cocktail d'hormones, amour rend aveugle. Donc ici, c'est une phase du début de relation où on est dans la fusion parfaite, que tout va bien, on voit rien de mal, tout est beau, tout est top. C'est pour ça que ça s'appelle le cocktail d'hormones. Vous me comprendrez hein, par rapport à cette carte qui est juste là. Hein. C'est le cocktail d'hormones. On est vraiment dans une phase de jouissance parfaite. Tout va bien, tout est beau, tout est rose, on vit d'amour et d'eau fraîche. Le tendre bisou, donc là on parle d'attention, de câlin, de bisous, de tendresse. Le calcul de l'amour, donc là je trouvais ça sympa de vous mettre cette petite carte là, elle est originale. Ici on parle de complexité, des problèmes, des solutions et la réflexion. Si on tire ça avec par exemple le bébé et un début de relation, pour moi très complexe quoi. Là il y a plein de problèmes qui arrivent, peut-être une des deux personnes, si vous tirez cette carte là par exemple. Si vous tirez le calcul de l'amour avec les lèvres, par exemple, avec les lèvres et la carte
carte du bébé. Donc là, concrètement, si on parle d'un début de relation avec une femme, si vous faites par exemple un tirage, vous êtes un homme et voilà, vous avez un début de relation avec une femme quand même très complexe ici. Hein. C'est un petit peu compliqué. Peut-être qu'il y a des problèmes dans ce début de relation. Vous voyez un petit peu comment interpréter les cartes. Donc voilà, le calcul de l'amour. Je trouvais vraiment sympathique de mettre cette carte-là. Elle est vraiment très originale. Ensuite, on a l'animal avec, donc on parle d'amis, de fidélité, d'aide. L'amour en pixels. Donc là, c'est aussi une carte un peu originale. Donc on parle de déformer, de changer, de ne pas être correct. En amour, hein, voilà, il y a des choses qui peuvent être modifiées, qu'on n'a pas dit, que l'autre dit que voilà, on a dit ça. Enfin voilà, il y a des choses qui peuvent être déformées, mal interprétées, etc., etc. Le cœur recousu, donc ici c'est soigner ses blessures, faire un deuil, le cœur brisé et les malheurs. La phase de différenciation. Donc dans un couple, à un moment donné, vous allez avoir la phase de différenciation. Après la fusion du couple, le début de la relation, on voit tout beau, tout est rose, tout est top. Vous allez avoir cette phase-là où on va se rendre compte en fait qu'on a des différences, qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. On va être dans la désillusion ici, redescendre sur terre, voir les défauts de l'autre personne, parce qu'au début on voit que les qualités. Et là on va voir qu'on n'est pas pareil. Donc on va peut-être se rendre compte que bon, c'était bien au début, mais maintenant c'est peut-être plus pareil avec cette carte là. Donc c'est une carte que j'ai jamais vue dans un jeu, cette carte là par exemple, hein. La carte les alliances, donc pas voilà hyper connue, hein, l'engagement, l'officialisation, l'union. Le pantin de cœur, donc là on parle de manipulation extrême, de danger, de couper les liens toxiques avec cette carte là. L'apéro, donc je trouve ça marrant parce que souvent quand on est en couple, enfin moi perso, je fais souvent des petits apéros, alors sans alcool hein, forcément, mais c'est plus, on boit un petit verre, un coca, on mange quelques petites chips le soir, c'est une petite routine, ça peut être une addiction, même si il n'y a pas d'alcool, ça peut être une addiction, quelque chose que vous adorez faire tout le temps quoi. Donc ça peut être aussi l'apéro, donc l'alcool, et un moyen d'oublier. On a la Wi-Fi Love ici. Donc ici, je trouve ça marrant de mettre ça. Et on parle de capter, de communication, d'échange, de relationnel. Ici, il va y avoir de l'échange. Le bac A. Et donc du coup, je voulais parler donc de la routine, de la remise en question, du bilan de la situation. Donc, je voulais pas mettre bac à linge, hein, mais voilà, j'allais pas mettre bac à cœur non plus, mais voilà. La routine. Ici, c'est vraiment les tâches ménagères, voilà quoi. Donc, on a la carte des enfants. Donc, avec la carte des enfants, donc c'est ici, on n'a plus l'exclusivité. Quand on a des enfants, bah voilà, on n'est plus en couple, on n'est plus lui et moi, on n'est plus, voilà, deux, on est trois, quatre, etc., etc. Donc, on n'a plus l'exclusivité. On devient parent avec les enfants et on manque de temps. Voilà, manque de temps peut-être dans le couple ici, si vous tirez cette carte-là aussi. Hein. La mélodie de l'amour, donc ici on parle de bonheur, de joie, de fluidité. Hein, donc une carte assez positive. Le deuil, donc ici on parle de fin de relation, des disputes, de l'incompréhension. Une transformation, une évolution aussi. Hein. L'argent. Donc là, si vous avez cette carte-là avec la trahison, là, ouais, c'est peut-être votre conjoint ou etc. qui vous a un peu piqué de l'argent, ou il y a des problèmes d'argent, il vous doit de l'argent, ou voilà quoi. Besoin, la richesse, la vie agréable. Batterie faible, donc ici on parle de burn-out, de fatigue, au bout de ses forces. Donc si vous tirez cette carte-là avec le consultant, si vous êtes une femme, ou avec la personne concernée, là, vous en pouvez plus, quoi. Vous êtes à bout, hein, vous êtes fatigué, tout ça. Hein. Les coccinelles, donc là on parle de chance en amour, de succès amoureux, de bonheur sentimental. Donc là, le petit test de grossesse, on a la réponse positive, l'attente de grossesse. Les réseaux sociaux, donc ça c'est très important je trouve en 2022 d'avoir des cartes sur les réseaux sociaux. Parce que voilà, c'est quand même très important, on y est un petit peu tous les jours. Et derrière cette carte, pour moi ça me fait penser à cacher derrière un écran. On est caché derrière un écran, donc ça peut être des rencontres, voilà, si on est un début de relation par rapport, voilà, vous l'avez rencontré sur des réseaux sociaux. La facilité. Faux, parce qu'on peut avoir des fausses personnes, voilà, on peut faire croire qu'on est un tel alors qu'on n'est pas du tout cette personne-là, inventer des choses, et on a la communication.
On a le cœur fermé. Si on a des blocages, on se met une carapace, blessé dans le passé. Donc on a la carte de l'amour, hein, donc très très bonne carte sentimentale, avoir des sentiments, besoin de l'autre, aimer. On a le feu ici, donc oublier, effacer les souvenirs, la colère. Donc elle est un peu originale cette carte, je l'aime beaucoup. Donc là c'est vraiment, voilà, on veut oublier le passé, on veut vraiment passer à autre chose. Si vous tirez ça avec un début de relation, voilà, je pense qu'avec par exemple la carte du consultant, là, peut-être que vous avez envie d'oublier le passé pour construire une nouvelle relation avec un homme, par exemple. Les palpitations, donc là c'est les premiers rendez-vous, on a l'excitation, la peur de la découverte, on a le stress ici. Le cocon conjugal, donc on parle ici de la maison, du foyer, hein, dormir ensemble, le bien-être. Hein. Ici tout se passe bien, il y a 3 petits cœurs qui sortent de la maison, tout est top. Les émotions de l'amour, donc là on parle des sentiments, le masque, le paraître. On peut paraître bien, enfin à peu près normal, hein, mais par derrière on est en souffrance. La tornade sentimentale, donc là on parle de drame, de respecter les émotions de l'autre et épauler l'autre. La tornade, donc drame, voilà, il peut nous arriver quelque chose de dramatique, peut-être un deuil à faire et tout. Si l'autre personne n'est pas là pour nous soutenir, voilà, ça va tout détruire sur son passage en fait. Hein. Donc c'est vraiment très important de se soutenir, etc. dans le couple. Le mauvais geste, donc là vous allez comprendre tout de suite, hein, on parle de violence, aller trop loin. Devoir arrêter pour son bien aussi avec cette carte là. Donc si vous tirez ça avec le pantin de cœur, on est complètement dans la manipulation narcissique, on est dans la violence. Si vous tirez ça, le mauvais geste avec je sais pas moi, je sais pas, un homme, ce sera un homme violent, avec une femme violente. Si vous tirez ça avec l'apéro, c'est peut-être un homme qui est violent s'il boit. Vous voyez un petit peu. Là, il y a peut-être de la violence conjugale dans le foyer, quoi, etc., etc. Ici, vous avez l'arbre éternel. Donc ici, on parle des ancêtres, le passé qui dure longtemps. Ici, j'aime beaucoup cette carte. Je la trouve super jolie. C'est le choc. Donc là, on a l'insensé. On n'y croit pas. C'est pas possible. Donc, on parle de tromperie et de la peine. Le mal d'amour, donc j'ai mis une petite dent plein de sang. Hein. Ici, on parle de douleur intense, se faire aider, se soigner ici. Là, on ne peut pas s'en sortir seul si on fait rien. Donc, voilà. Donc là, on a le pape love, donc le pape pour le papillon. Hein. On parle de changement, de transformation, d'évolution. Le don d'amour, donc je trouve ça trop marrant cette petite carte, elle est originale. Donc là, c'est un besoin nécessaire, sauver une vie, générosité. Si on tire ça avec la carte de love, l'amour, on a vraiment besoin d'amour, mais vraiment besoin quand on est en manque d'amour avec cette carte-là. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de cartes. Ici, on a la sucette en cœur. Donc là, on parle d'effet collant, la jalousie, le trop d'attention et les plaisirs. La signature, vous l'aurez compris, on parle d'officialité, de sécurité, de phase d'engagement. La force du cœur, de force, de courage, de combativité, de ne pas pardonner. L'éducation, différents procédés, savoir s'entendre, être strict. Hein, parce que l'éducation, voilà, on n'est peut-être pas d'accord entre parents. Des fois, on n'est pas d'accord sur un sujet par rapport à l'éducation des enfants. Du coup, on se contredit, ça peut créer des disputes. C'est pas toujours évident. Donc, cette carte-là, je trouve, elle est très importante dans des tirages sentimentaux, parce que peut-être le fond du problème, c'est parce qu'on se dispute par rapport aux enfants. Si vous tirez ça avec les enfants, sur l'éducation, on n'est pas d'accord, ça crée des conflits. Ça peut aussi parler d'éducation aussi dans le sens aussi scolaire, vous voyez la petite règle, donc les études, les formations, etc. La lune de miel, donc on parle de voyage, de déplacement, des départs. Et la dernière carte, on a construire son histoire. Ici, vous voyez, on tricote le petit cœur là, petit à petit, étape par étape, doucement mais sûrement. Ici, si vous tirez ça avec le love, vous allez vraiment construire une belle histoire d'amour. Donc voilà les amis pour ce nouvel oracle qui est disponible sur Etsy au prix de 40 €. Voilà, il est dispo tout de suite, hein, donc n'hésitez pas si vous voulez le recevoir très vite pour la Saint-Valentin et faire vos tirages. Voilà, merci d'avoir suivi la petite vidéo. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.